Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Qui succédera à Ellen Johnson Sirleaf à la tête du Libéria? Plus de 2 millions d'électeurs votent ce mardi pour élire leur président. 20 candidats sont en lice pour ce scrutin à valeur de test pour la démocratie libérienne 14 ans après la fin de la guerre civile. Aider les élèves et étudiants dans leur choix d'orientation, c'est le but du Salon sur l'orientation scolaire et professionnelle de Brazzaville. Ouvert ce lundi, il a pour thème l'orientation comme vecteur de réussite. Et puis en Côte d'Ivoire, le pays a abrité du 7 au 8 octobre à Abidjan la 3e édition du championnat d'Afrique des Nations de Nanbudo, un art martial d'origine japonaise. 7 pays ont pris part à la compétition remportée par le Cameroun. Aux urnes, citoyens libériens, ce mardi 10 octobre, quelques 2,2 millions d'électeurs votent pour élire le successeur de Ellen Johnson Sirleaf, première femme présidente sur le continent africain. Un scrutin à valeur de test pour la démocratie, 14 ans après la fin de la guerre civile. Ashley Duprat. Plus de 2 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes ce mardi 10 octobre. 13 ans après avoir fondé son propre parti politique et avoir accédé au statut de sénateur, l'ex-footballeur George Weah reste parmi les favoris de cette élection. Et après le football, j'ai continué à travailler. Je suis rendu au service du peuple libérien. Aujourd'hui, les gens ils ont confiance en moi. Face à lui, 19 autres candidats. On compte parmi eux, par exemple, l'ancien vice-président Joseph Boakai, chargé de défendre l'héritage de la première femme africaine présidente, mais aussi le géant des télécoms Benoni Urey ou encore l'ancien avocat Charles Brumskin. Et malgré les nombreux challenges auxquels sera confronté le nouveau président, plusieurs électeurs espèrent que le gouvernement pourra améliorer l'économie et maintenir la paix dans le pays. Cette élection sera la toute première fois que le Libéria passe par un processus de transition paisible. Nous avons observé que la jeunesse est activement engagée dans la politique, mais n'a jamais bénéficié des promesses qui viennent de l'autre côté. Les résultats du premier tour devraient être connus d'ici 48 heures. Selon la commission électorale, un second tour est à envisager, à moins qu'un candidat n'obtienne la majorité absolue dès le premier. Ils ont décidé d'enterrer la hache de guerre pour prendre le chemin de la paix, l'unité pour la Centrafrique UPC et le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique FRPC. Les principaux groupes armés qui se combattaient ont signé un accord de paix ce lundi 9 octobre. Membres de la Seleka, les deux groupes s'affrontaient depuis plus d'un an dans la ville d'Ipi, région diamantifère de la Centrafrique. Les femmes et les jeunes y constituent la majorité de la population africaine, mais n'ont pas souvent accès à des emplois bien rémunérés. Pour y remédier, se développe un nouveau modèle d'entrepreneuriat dénommé entrepreneurial inclusif. Il permet d'aider ce groupe à s'insérer dans le processus productif. Reportage en Côte d'Ivoire de notre correspondant Olivier Conon. L'entrepreneuriat inclusif pour l'autonomisation des femmes et l'emploi des jeunes. Les grandes entreprises aident les petites entreprises à plus de productivité et revenus en améliorant la performance des petites unités de production. Les ménages sont perçus comme des partenaires fournisseurs de matières premières et pas uniquement comme consommateurs de produits. Le potentiel économique de l'entrepreneuriat inclusif est important pour les pays africains caractérisés par la prépondérance du secteur informel. La Côte d'Ivoire a un taux de chômage et sous-emploi de 25%. 93,6% des emplois sont dans l'informel et 80% des entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Dans des pays comme le Kenya, par exemple, où nous avons dans le secteur de la téléphonie mobile et dans les transferts d'argent près de 300 millions de dollars, que les personnes au bas niveau de l'échelle ont pu mobiliser. Nous avons des exemples en Inde par le coaching d'entreprises industrielles vis-à-vis des agriculteurs permettant plus de productivité, plus de revenus et ce qui permet à des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté. L'absence d'incitation pour les grandes entreprises constitue un frein au développement de l'entrepreneuriat inclusif. À cause du manque d'informations sur les ménages et les petits producteurs, ce type d'entrepreneuriat ne bénéficie pas du soutien du secteur financier. C'est de trouver un moyen pour faire comprendre à l'entreprise que le meilleur moyen d'être rentable, d'être profitable, c'est en fait d'inclure ces groupes-là, que ce soit comme fournisseurs, que ce soit comme producteurs, que ce soit comme travailleurs. Donc non plus de les voir simplement comme une clientèle qu'il faut, n'est-ce pas, essayer, entre guillemets, d'exploiter, mais comme des partenaires dans le processus de production. Avec l'entrepreneuriat inclusif, les entreprises ont un objectif de rentabilité, mais également social, en incluant les femmes et les jeunes constituant la majorité de la population au processus de production. Cela permet la réduction de la pauvreté en touchant les personnes au bas niveau de l'échelle sociale qui ne perçoivent que 88 400 francs CFA comme salaire moyen mensuel en Côte d'Ivoire.
La capitale congolaise Brazzaville abrite depuis ce lundi 9 octobre le salon sur l'orientation scolaire et professionnelle. Face au manque de structures d'orientation dans le pays, cet atelier permettra d'aider les élèves et étudiants dans leur choix de formation. Une initiative saluée par ces jeunes. Explication avec notre correspondant Deva Panzo. Du 9 au 11 octobre 2017, plusieurs élèves, étudiants, parents d'élèves, enseignants sont attendus à l'hôtel de ville de Brazzaville où se tient le salon de l'orientation scolaire et professionnelle sous le thème « L'orientation comme vecteur de réussite ». Face à l'absence d'une structure permanente destinée à l'orientation scolaire vers des offres de formation garantissant un emploi, ce salon devrait permettre dans un premier temps d'informer les jeunes. C'est un service qui n'existe plus, donc tous les étudiants, les élèves que nous avons pu rencontrer ne savaient pas du tout, mais alors avaient une méconnaissance totale en matière de filière, en matière d'orientation. Et donc du coup, nous nous sommes dit, au lieu d'organiser des séjours académiques seulement, il fallait d'abord commencer par les orienter, leur parler des différentes filières qui se proposaient à eux et les différents mécanismes effectivement pour organiser ces cursus universitaires ou professionnels. Les organisateurs de ce salon ont constaté au cours des tournées effectuées depuis plusieurs années dans les lycées publics et privés de l'enseignement général et technique un déficit en matière d'orientation scolaire et professionnelle dans le pays. Plusieurs élèves et étudiants ont apprécié l'organisation de ce salon. Je suis ici pour découvrir les métiers qui existent dans le pays afin de mieux faire mon choix en ce qui concerne mon parcours scolaire. Longtemps, les étudiants et les élèves congolais ont été confrontés par un problème de choix. Après l'obtention de leur diplôme, après le baccalauréat, on ne sait pas quoi faire à l'université. Donc grâce à ce salon, je suis très convaincu que les choses pourront s'améliorer. Il est difficile pour les apprenants d'obtenir des informations fiables et pertinentes sur les filières d'études et les secteurs des métiers porteurs. Après Brazzaville, le salon de l'orientation scolaire et professionnelle se tiendra dans la capitale économique Pointe-Noire du 13 au 14 octobre 2017. C'est un art martial d'origine japonaise, le Nanbudo. Les 7 et 8 octobre, la Côte d'Ivoire a accueilli le 7e championnat d'Afrique des Nations de cette discipline. Une édition remportée par le Cameroun devant 7 autres pays participants. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Le Cameroun, champion d'Afrique des Nations de Nanbudo 2017. Les Camerounais ont remporté 17 médailles d'or. Les athlètes camerounais ont opéré une véritable razzia dans la compétition regroupant 6 pays. Ils se sont imposés dans plusieurs catégories et en équipe face au Burundi, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, le Sénégal et la Tunisie. En finale de combat par équipe, les Camerounais ont eu plus de ressources pour s'imposer à la Côte d'Ivoire 25-20. Pour le président de la Confédération africaine de Nanbudo, c'est le sport qui a véritablement gagné. Comme vous le savez, une jeunesse qui ne joue pas est une jeunesse malade. Il faudrait que les enfants jouent et ça a été une très belle occasion de jouer. Nous avons joué, c'était une très belle fête. Au moment où les lampions de ce 3e championnat d'Afrique s'éteignent, nous devons dire que c'est un sentiment de satisfaction qui anime l'Afrique tout entière, l'Afrique de Nanbudo tout entière. La Côte d'Ivoire, pays hôte, s'est contentée de la 2e marche du podium, comme lors de la précédente édition en 2016, en glanant seulement 3 médailles d'or. Pour l'encadrement technique et les athlètes ivoiriens, cela est le fait de l'arbitrage défaillant. Le comité arbitral n'a pas joué pleinement son rôle. Nos arbitres, à nous Ivoiriens, n'ont pas été à la hauteur de la tâche et du coup, ils ont laissé une largesse aux Camerounais qui n'ont fait que s'y introduire. La force, c'est qu'on se comprenait, on essayait de voir qu'est-ce que peut atteindre notre adversaire. Il n'y a pas de problème, c'est juste que ça va, c'est ça, ça se gérer entre les arbitres. On souhaiterait encore qu'il y ait plusieurs pays qui nous rejoignent pour que les compétitions soient vraiment encore plus denses. La Mauritanie a participé à la compétition en qualité d'observateur. La Côte d'Ivoire a organisé la compétition pour pallier la défection du Maroc. La 4e édition du championnat d'Afrique des Nations de Nanbudo se déroulera en 2017 au Sénégal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.